C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette rubrique, comme chaque semaine, pour découvrir toute la passion de Patrice pour la lecture. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui, Patrice nous emmène à la découverte d'Alexandra Lapierre. Elle est écrivain français, auteur de romans. Elle en a d'ailleurs 8 à son actif, c'est pour dire qu'elle est productive. Elle est aussi auteur de nouvelles et d'un certain nombre de biographies. C'est d'ailleurs un peu de ça, un peu de mélange de tout ça dont on va parler à travers cette histoire que Patrice va nous présenter dans quelques instants. L'histoire d'un conflit entre une mère et une fille, à la fois banal et tragique. Tout le monde a un peu vécu ça dans sa vie, mais peut-être pas à ce point-là. Et elle décide de pousser ça à son paroxysme jusqu'à en faire le stéréotype d'un véritable carnage familial. J'en ai pas trop dit, Patrice? Non, non. Comment s'appelle cet ouvrage? Alors, avec toute ma colère. Déjà rien que le titre. Alexandra Lapierre est une romancière qui enquête énormément. Derrière ce livre, il y a un travail de terrain, de recherche de bibliothèque et de recherche sur les personnages. Ces deux personnes ont existé. Maude Cunard, donc la mère, est l'héritière de la compagnie transatlantique la Cunard, qui était une compagnie de paquebots. Et puis sa fille, Nancy, et on va souffrir avec les deux. D'ailleurs, ce livre-là, il est pour moi dédié à toutes les mères qui ont eu des problèmes avec leurs filles et à toutes les filles qui ont des problèmes avec leur mère, parce que ça raconte l'incompréhension. Ouais. L'incompréhension totale, permanente. Alors, il y a des moments dans le livre où je me suis dit que ça allait, voilà, qu'il y avait simplement une mauvaise interprétation des faits et que ça allait s'arranger. En fait, ça s'arrange vraiment jamais. Voilà, ça ne dévoile pas rien du suspense, parce qu'il y a un certain suspense à suivre cette fille-là. Nancy, elle a été l'amante d'Aragon, de Pablo Neruda. Donc voilà, elle a été l'amante d'un musicien noir américain. Elle a défendu les Noirs américains. C'est quelqu'un qui... Cette fille-là, elle est engagée. Et à côté, il y a sa mère qui est figée dans un modèle, qui n'est pas son modèle d'origine, puisqu'en fait, elle vient d'un milieu normal. Et là, elle a atteint le milieu richissime en Angleterre, parce que la mère vit beaucoup en Angleterre. Et elle a besoin de cette rigueur, de ces convenances. Et ça, c'est l'opposé de sa fille. Sa fille, elle est libre. On est dans les années 40. Hein. Elle était en avance sur son temps. C'était peut-être une précurseur du féminisme, Nancy. Et c'est douloureux. C'est un livre qui est vraiment très dur à lire, parce que moi, j'espérais tout le temps qu'il y allait avoir un dénouement, voilà, qu'elles allaient se comprendre. Voilà, qu'elles allaient se supporter, s'entendre, s'écouter. Et là, c'est l'inverse tout le temps. Mais qu'est-ce que tu en sors? Qu'est-ce que tu en retires de ce conflit entre ces deux générations? Ouais, c'est pas seulement un conflit de génération, c'est un conflit de mère-fille. D'incompréhension, en tout cas. Et moi, j'ai souvent, dans ma vie perso, j'ai souvent vu autour de moi des conflits mère-fille et que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre, puisque bon, moi je ne suis pas une fille, mais j'ai eu une maman qui était extraordinaire. Donc je ne comprends pas cette opposition systématique sur tous les sujets. Il n'y a pas un sujet sur lequel elles sont d'accord. Et donc on vit l'échange permanent. Il y a des tierces, des amis qui essaient d'arrondir les angles pour elles, mais c'est pas possible. Donc c'est un livre très sincère. C'est-à-dire qu'Alexandra Lapierre, elle nous livre ces deux personnes
comme si c'était elle qui se confiait à nous. Alors, c'est une autobiographie, c'est une biographie, c'est un roman? C'est un roman biographique. Donc il y a un peu des deux, il y a un peu de vrai là-dedans quand même. Ah, il y a beaucoup de vrai. Il y a même, c'est rare d'ailleurs, mais il y a quelques photos qui montrent. Elle avait une maison en Normandie, Nancy, la fille, et c'était sa maison refuge. Elle recevait des artistes. Elle était très en avance sur son époque. Alors quand on lit des livres, Patrice, ça nous fait voyager, ça nous fait réfléchir. Quel effet fait ce livre sur le lecteur que tu es? Ben moi, j'ai eu de la peine pour les deux. Parce que j'aurais bien aimé essayer de leur faire comprendre qu'il y a des moments où on a l'impression que la mère dit vrai et que la fille interprète mal, puis d'autres moments à l'inverse. Et à chaque fois, on a envie de dire, mais est-ce que c'est pas seulement un défaut d'écoute, d'interprétation? En tous les cas, c'est un très intéressant. Ouais, très bon roman. C'est un duel. Hein, un duel, et pas fleur et moucher, c'est un vrai duel. De personnalité, ouais. de parole. Et puis bon, on vit dans ce monde particulier, puisqu'elle fréquente beaucoup d'artistes, la fille, alors que la mère, elle voudrait fréquenter que des nobles, enfin des gens de la haute société. Et voilà, on se balade dans les années 40 avec une vision très particulière de ce milieu, qui est un milieu très différent de ce qu'on peut connaître. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle découverte. Tu nous dis chez quel éditeur est-ce qu'on peut trouver cette Alors, ouvrage? il est sorti chez Flammarion, là il est en pocket, et Alexandra Lapierre, avec toute ma colère. Eh ben, j'espère que sans colère, on va se retrouver la semaine prochaine pour découvrir encore un autre ouvrage. Et d'ici là, bonne lecture à tous.